et des mesures. Hein, et donc en gros, on fait en principe de proportion, on fait en calcul de proportionnalité. Et on a considéré qu'ici, effectivement, il n'y avait pas de problème, que vu que pas tout le monde a droit à l'antenne, que le truc est réservé, que c'est quand même important, que pas tous les partis euh, pouvaient avoir droit à cette possibilité. Et, euh, et puis on a de l'autre côté, on a des privilèges des services publics. On a par exemple le principe du préalable. Dans le principe du préalable, là, c'est le droit qu'a l'administration d'imposer enfin c'est l'obligation plutôt de tous les gouvernés de se soumettre aux décisions administratives. Et le Conseil d'État rajoute quand bien même elles sont manifestement illégales. Mais en réalité, il faut nuancer. On voit par exemple dans l'arrêt Tymans, où là on avait un fonctionnaire qui avait été travaillé à l'Union Européenne pendant un moment, et puis il se fait rappeler, il dit que ça va pas, il dit que c'est totalement. Enfin, que ça n'est pas fondé, que c'est juste pour le mettre dans la merde. Et, mais il le fait pas, et alors il est sanctionné par le Conseil d'État qui lui dit non, même si vous comptez contester, entre-temps, vous devez vous soumettre, et comme vous ne l'avez pas fait ici, vous êtes un... Et c'est le même cas, c'était avec Altendal qui défendait, c'était en prof, où la même chose s'était passée, et le prof avait refusé de donner cours entre-temps, malgré quelques trucs, et donc on l'a viré bien pour cette raison, et pas parce qu'il contestait, c'était pas ça le problème. Oui, et donc le deuxième privilège, le privilège d'immunité exécution forcée, et donc c'est justifié aussi par le principe de continuité. Et donc, euh, en fait, eh bien, en vertu de l'article 1412 bis du Code judiciaire, les biens de l'État sont insaisissables. Mais, et on ne peut pas venir exécuter et demander l'exécution forcée au truc. On peut bien sûr obtenir les condamnations de l'État. Mais voilà. Et donc, on a quand même nuancé ce truc en disant, bah oui, vous avez droit à obtenir, parce que l'État doit dresser une liste de tout ce qui n'est pas utile et tout ce qui est saisissable en contrepartie. Et à défaut de telle liste, tout ce qui n'est manifestement pas nécessaire à l'exercice de la mission d'intérêt général est saisissable, mais il garde encore une possibilité de faire opposition. Et après ça, on a la séparation des pouvoirs. Dans la séparation des pouvoirs, donc c'est la théorie de Montesquieu, comme j'ai déjà dit la citation. Et donc, il dégageait classiquement trois pouvoirs et qui considérait qu'on ne pouvait pas, le truc avant, le pouvoir était concentré, ils doivent être divisés. Alors en Belgique, on a plus, effectivement, c'est ça, on a plus une division de pouvoir en équilibre parlementaire, avec une spécialisation des travaux, plus qu'une séparation stricte des pouvoirs. Et donc on voit ça par tous des articles. On a par exemple l'article 153 avec le ministère public, on a l'article 159 avec le contrôle diffus des juridictions, on a l'article 151 avec la possibilité pour le ministre de la Justice de faire des injonctions positives ou de faire des, des- des politiques criminelles. On a l'article 110 avec le droit de grâce. On a l'article 142 avec la Cour constitutionnelle, l'article 160 du Conseil d'État, euh, on a l'article 56 avec les commissions parlementaires. Et donc voilà, on voit que c'est pas tout à fait rigide. Donc il faut actualiser ce concept et dire voilà, pour Athéna, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir médiatique, il y a le pouvoir politique et il y a le pouvoir juridictionnel. Donc juridictionnel, il comprend également aussi donc le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et le Conseil supérieur de justice. Alors voilà, puis donc le truc après on a le système américain. Le système américain, c'est un système présidentiel. On a au premier tour, on a au premier temps une sélection partisane, et puis la convention des partis, on choisit les représentants des partis, donc en deux tours, et puis après un nouveau deux tours, et là on élit des grands électeurs, et après on élit le président. Et eux élisent le président plutôt, et donc cette élection indirecte, ça pose évidemment certains problèmes, comme tout le système électoral. Et ici, c'était par exemple avec l'affaire Gore, qui Total avait plus de gens pour lui, mais finalement n'a pas été élu avec le système. Et puis tout le polémique de la Floride. Euh, et puis il y a le système, enfin oui, non, toujours le système américain, donc ça c'est un système présidentiel, et les ministres ne sont que responsables devant lui,
Et lui est responsable devant l'Assemblée, mais c'est pas totalement une responsabilité politique, c'est plus une responsabilité pénale, puisqu'effectivement ils ont une possibilité de procédure d'impeachment, et donc elle a été utilisée 3 fois au total, elle a été utilisée avec Nixon avec l'événement Watergate, et puis aussi avec Clinton quand il s'est fait piper par sa secrétaire. Et puis on a le système. Ah oui, et donc en principe, le président, lui, contre l'Assemblée, il a un droit de veto. Et donc l'idée à la base c'était que c'était l'Assemblée qui propose, le président qui fasse veto, mais on voit que dans la pratique c'est l'inverse qui se fait, c'est le président qui propose et le Congrès qui fait veto. Puis on a le système suisse, et ça c'est le système directorial, et là ce qu'on a c'est on a l'Assemblée fédérale qui est composée et du Conseil national, de la Chambre des représentants si on veut, et le Conseil des États, le Sénat. Et après, on a l'exécutif qui est le Conseil fédéral. Alors, c'est l'Assemblée fédérale qui choisit le Conseil fédéral, qui élit les membres. D'ailleurs, ça a été pendant tout un temps, pendant 50 ans, quoi, c'était toujours les mêmes, mais qui peuvent être renommés autant de fois qu'il faut. Donc, on avait vraiment, depuis 50 ans, les mêmes dirigeants. Et on appelait ça la formule magique. Par contre, en 2003, la formule magique a été remplacée par une autre, mais peut-être que ce sera une nouvelle formule magique. En 2007, c'était effectivement les mêmes. Et donc, on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas responsables devant l'Assemblée. Il y a quand même une tutelle de l'Assemblée sur une tutelle d'annulation et une tutelle spéciale sur le Conseil. Et par contre, eux, de l'autre côté, ils ont quand même l'initiative. Mais dans la réalité, c'est eux qui font la plupart du boulot, parce que la procédure législative est extrêmement lourde en Suisse avec les référendums, et généralement ça prend genre 3 à 5 ans, et donc on délègue énormément à l'exécutif. Et après, finalement, il y a le système parlementaire qui peut être ou moniste ou dualiste. Et donc dualiste, ça veut dire qu'il est responsable et devant l'Assemblée et devant le chef de l'État, alors que moniste uniquement devant l'Assemblée. Évidemment, le système moniste qui prend sa crédibilité avec le suffrage universel. Alors on voit que dans la plupart des pays, malgré des façades dualistes, on a plus un régime moniste, alors que évidemment ça a évolué, puisqu'avant on avait plus des systèmes dualistes où le chef d'État avait encore de l'importance.